Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Gémeaux, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que je ressens? Beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question. C'est vraiment le temps pour vous, au mois de septembre, de peut-être prendre un nouveau départ, une nouvelle réflexion. Est-ce que vous hésitez peut-être aussi à prendre certaines décisions? Vous avez... Alors, il y a 3 cartes. Enfin, une carte ça veut dire la même chose. Enfin, 3 cartes. Il y a un choix à faire. Donc ça, c'est clair. Je l'ai avec l'oracle de la triade, avec l'oracle des miroirs et également ce qui bloque l'oracle des météores. Choix à faire. Donc vous avez compris. C'est pour ça que je pense que le mois de septembre, pour vous, c'est vraiment un temps de réfléchir, de se dire, ok, où je vais, où j'en suis dans ma vie. Les décisions à prendre aussi, parce que peut-être que vous avez envie d'autre chose et que vous êtes peut-être trop refusé à faire parce que vous pensez aux conséquences. Alors, vous pensez aux conséquences. Ça, j'ai limite envie de dire que c'est uniquement mental. Mais arrêtez de speeder. Prenez vraiment le temps pour vous de réfléchir. Pourquoi vous speedez? Pourquoi vous posez pas pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment? Ça, c'est vraiment, c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même par rapport à votre tirage. Alors, j'ai rien contre les Gémeaux, hein, c'est mon signe lunaire, donc je peux comprendre certaines choses. Après, ça me parle pas tout, parce que je sais à peu près ce que je veux faire, moi, personnellement, je sais où je veux aller. Il faut que je mette en place certaines choses, ça, voilà. Mais là, vous, c'est vraiment, vraiment des remises en question sur des choix à faire et que vous avez du mal à prendre la décision. Peut-être que vous êtes trop oublié, peut-être que vous êtes trop effacé, peut-être que si, alors que vous soyez en couple, alors moi j'ai l'impression que c'est vraiment de manière générale, que ce soit peut-être en couple, ne serait-ce que dans votre vie personnelle, professionnelle, on a envie de changement, on a envie de choses différentes. Alors, pour l'oracle du Ho'oponopono, ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions, inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. La paix intérieure, vous avez du mal à... Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais vous n'avez pas la tranquillité de l'esprit, ou d'esprit, enfin je veux dire, ça, dans le sens où vous ne prenez pas le temps de vous poser. Le problème, c'est que au fur et à mesure que vous ne prendrez pas ce temps pour vous, ça va vous impacter au niveau physique. Donc, vous aurez peut-être des soucis de santé. Alors, je dis pas des choses graves, mais c'est en fait les signaux. Même si vous n'arrivez pas, on va dire, à avoir les signaux extérieurs au niveau énergétique, tout ça, vous ne vous écoutez pas. Et le problème, c'est que au niveau énergétique, déjà, c'est bien impacté, c'est bien... Mais après, ça va au niveau physique. Et là, ça devient un peu plus grave, parce que l'univers, il vous fait comprendre que maintenant, tu vas t'arrêter. Hein, et si tu veux pas comprendre, je vais t'obliger à t'arrêter. En gros, c'est ça. C'est ce que j'avais dit à une de mes collègues qui a eu un très grave souci de santé. Et je lui dis, mais t'as pas compris le message encore? Je fais, t'arrêtes pas. Tu te plies en quatre pour les autres. Tu es comme si tu étais une pile électrique. Bah, à un moment, ton corps, il te dit stop, quoi. Et puis, si tu n'arrives pas à comprendre, bah, l'univers, il te le fait bien comprendre en puissance 10 000 pour qu'enfin, tu t'arrêtes. Donc, elle a pris le temps pour elle, sauf que maintenant, elle recommence. Pile électrique. Je lui dis, mais t'as pas compris le message encore. Hein. Après, c'est son problème, j'ai envie de dire, mais quand tu as conscience, quand tu fais les choses en toute conscience, c'est-à-dire que tu sais
ce qui va arriver. Alors peut-être dans ta tête, tu dis ça n'arrivera jamais, mais il faut jamais dire jamais. Là, on vous dit prenez le temps pour vous, en fait. Prenez ce temps pour faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Peut-être de vous poser 5 minutes ou ne serait-ce que partir un week-end au vert. Voilà, de vous ressourcer, mais seul. Vous avez besoin de tranquillité. Alors prenez ce temps pour vous. J'allais dire nom de quand même, zut. Oh, bref, faites comme vous voulez. Hein. Mais bon, voilà, moi, c'est juste des conseils. Vous en faites ce que vous voulez. Mais après, il ne faut pas avoir de regrets, ni de remords, et encore moins de dire « Ah, si j'avais su !» Bah ouais, c'est pas faute de t'avoir prévenu, mais bon. Bref, alors, l'oracle des... l'énergie principale, pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de septembre, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est... On prend le temps pour soi, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de s'isoler parce qu'on en a besoin. On a besoin de faire le point, d'une mise au point, de se poser les bonnes questions. Alors, je vais pas dire on cogite parce que pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas forcément cogiter, mais prendre le temps pour soi. Vraiment, besoin d'introspection, de réfléchir, de s'écouter aussi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il faut lâcher les armes à un moment donné. Il faut arrêter d'être sur le qui-vive. Là, on dit c'est bon, lâche prise. Et s'il y a des personnes dans votre entourage qui sont un peu trop lourds, un peu trop insistants, sans vouloir être méchante, pour moi, ce sont aussi des personnes toxiques parce qu'elles prennent pas le temps de vous demander si vous allez bien, si vous vous sentez bien, si vous êtes heureux. Ça, non, c'est genre, limite, vous n'avez pas le droit. Vous avez pas le droit de vous plaindre. Bah là, il y a vraiment... c'est lourd, hein, au niveau... Là, pour moi, je ressens vraiment un... Je ne vais pas dire un cri SOS, mais un besoin voilà, de tout envoyer valser et de prendre du temps pour vous. Alors, l'oracle des météores, j'ai le pardon. Alors, pardonnez à qui? À vous-même, certainement. À vous-même de vous être laissé aller, de ne pas avoir pensé à vous, d'avoir toujours fait passer les autres en priorité, de devoir faire certains choix aussi, qui peuvent être douloureux, mais comment je pourrais dire? Le plus important pour avoir de belles relations harmonieuses, que ce soit au niveau familial, professionnel, c'est déjà de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien, heureux, épanoui, ou heureuse et épanouie, peu importe. Et c'est comme si là, comment je pourrais dire, pas vous autorisez, mais vous interdisez d'être heureux, heureuse pour les autres. Voyez? C'est comme s'il y avait une notion de sacrifice, alors que pas du tout. Après, c'est vous, dans votre mental, peut-être qui vous l'êtes mis, que vous êtes mis martel en tête, et ça peut durer des années, hein, ça a pu durer des années, mais là, vous avez un ras-le-bol. Maintenant, c'est comme si vous ressentiez en fait cette douleur en vous. Vous voyez, se dire, j'ai l'impression de servir à rien pour moi-même, je ne fais rien pour moi-même, je fais toujours pour les autres. Et là, vous avez vraiment un... Maintenant, ça suffit, quoi. Maintenant, il faut penser à vous. Et ça, là, vous vous demandez pardon, en fait. Pardon de vous être oublié. L'oracle des 7 énergies, j'ai ce qui est. Ok, on ne peut pas changer le passé. Ok. Vous savez qu'au fond de vous, il y a des choses à travailler, des choses à changer, certes. Ok. Mais tout est possible. Tout est possible au niveau du changement, au niveau de votre vie. Ça ne veut pas dire forcément de tout plaquer, de tout recommencer à zéro du jour au lendemain, comme si c'est de tout plaquer, mais vraiment de se dire, ok, je vais prendre ce temps pour moi, ce qui est ok, ce qui est fait, d'accord, très bien, je l'accepte. Maintenant, il faut que je m'écoute.
Il faut que je pense à moi. Il faut que je ressens ce que mon âme, mon cœur, mon enfant intérieur, mon corps aussi, parce que vu que il peut y avoir des douleurs, hein, moi c'est vraiment ce que je ressens. Certaines personnes ont été habituées, alors je sais pas si je vous avais dit ça la dernière fois, je me rappelle plus, mais j'ai l'impression que ça me parle encore. C'est comme si les autres vous disaient mais pourquoi tu changes? T'étais pas comme ça avant. Ou mais pourquoi tu changes du jour au lendemain? Bah non, tu ne dois pas penser à toi, tu dois penser à nous. Enfin, vous voyez, à un moment donné, vous pouvez plus en fait. C'est plus possible. Et là, on vous dit, ok, maintenant, il y a des choses à changer, il y a des choses à modifier. Parce que c'est le choix à faire. Ce qui est. C'est pas parce que c'est comme ça depuis toujours que ça ne doit pas changer. Et on peut installer certaines choses. Si les personnes ne sont pas réceptives à votre besoin, à l'écoute de vos propres besoins, bah, j'ai envie de vous conseiller de dire, bah, vous faites pareil. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes ont du mal aussi, mais c'est un choix à faire. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour petit à petit arriver à un certain niveau, entre guillemets, de satisfaction, de bonheur et de me sentir bien? Et tant pis si certaines personnes, ça leur plaît pas. À un moment donné, il faut aussi penser à soi. C'est votre priorité, hein, sachez-le. N'oubliez pas. L'oracle de la carte enchantée, j'ai étang sacré. Bon, moi, j'ai eu à l'horizontale. Le bien le plus précieux, sachez que c'est vous. C'est vous, c'est votre esprit divin, votre âme divine. Et là, vous êtes trop laissé submerger par les autres. Vous êtes trop laissé comme si vous vous noyez, voyez, par tous les soucis, même si ça vous appartient pas. À un moment donné, il faut dire stop. Là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à vos émotions. J'allais dire aller travailler, mais à ressentir ce que vous éprouvez, ce que vous avez envie aussi. Parce que c'est ça les temps sacrés. Les temps sacrés, c'est aussi vos émotions. Ne pas passer à côté. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'écouter aussi. Voyez? Et s'il y a quelque chose qui va, il faut l'écouter également. Et c'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'un certain temps de réflexion et de prendre du temps vraiment pour vous. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai auto-évaluation. Bah là, on va être en plein dedans. Là, hein. Mois de septembre, on se pose des questions, on est en introspection, on a besoin de réfléchir. Peut-être certaines personnes auront besoin de se mettre en arrêt maladie, ce temps d'arrêt justement pour vous ressourcer, pour vous reposer, parce que vous êtes peut-être sur le point de faire un burn-out. Il y a besoin, parce que on se rend pas compte, mais psychologiquement, ça peut être aussi dur que physiquement. Le psychologique peut être aussi dur que le physique. Et là, j'ai l'impression que même si, alors, vos capacités physiques peut-être sont arrivées à un point de saturation, mais là, il y a le mental et le physique qui rentrent en compte. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, quoi, tout simplement. Je vous laisserai la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, c'est la carte numéro 34. Alors, 34. J'espère que je ne vais pas trop vous faire bouger. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous voyez bien. Et que pendant 21 jours, vous pourrez y vibrer. Ok. Alors l'affirmation. Lorsque j'évalue mes objectifs et mes rêves, je suis reconnaissante de mes forces et de mes faiblesses. Savoir reconnaître aussi ses faiblesses pour pouvoir les travailler et en faire une force. Pensez à votre situation actuelle et à la direction que vous prenez dans la vie. Examinez avec soin vos accomplissements et vos objectifs. Rédigez une liste de vos réalisations et notez pour chacune d'elles votre niveau de satisfaction, puis la manière dont vous êtes parvenu à les mener à bien.
créer un dossier, un calendrier ou un journal de vos projets en cours vous aidera dans votre processus d'évaluation. Lorsque vous passez en revue vos accomplissements, pensez aux détails que vous souhaiteriez améliorer. Vous avez peut-être des failles que vous aimeriez corriger ou atténuer. Par exemple, vous pourriez vouloir être un peu plus respectueux vis-à-vis des autres et éviter de les faire attendre lorsque vous avez convenu d'un rendez-vous. Ah, j'ai même envie de dire, on peut faire l'inverse aussi. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous pouvez le dire aussi. Non, j'ai pas envie. Non, je suis fatiguée. Je vais prendre du temps pour moi. Vous avez le droit aussi. Il y a des choses là où je suis pas trop d'accord. Identifiez les domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez vous améliorer. Là, j'ai plus envie de vous dire, c'est dans votre vie, en fait, dans vos énergies, dans votre vie, et de se dire, ok, maintenant, il faut que je pense à moi, quoi. Lorsque vous évaluez vos progrès, soyez à la fois critique et honnête à propos du chemin que vous avez parcouru. Reconnaissez vos talents et vos points forts et ne minimisez pas vos efforts. Repensez aux retours positifs que vous avez reçus des autres sans pour autant mésestimer leurs suggestions. J'ai aussi une question. Quand vous faites des choses aux personnes, je vais prendre un exemple. Dans votre famille, imaginez que c'est vous qui faites tout à la maison. La bouffe, les valises aussi, parce que oui, je connais des personnes qui font les valises pour les maris, pour les enfants, alors que les enfants, ils sont majeurs et vaccinés. Je reste un peu choquée quand même. Mais comme si ces personnes-là les maternaient. Sauf qu'il n'y a personne qui pense à elles et personne leur dit merci d'avoir fait ça, merci d'être là. Non, pour eux, c'est normal. Et bien là, vous voyez, c'est ça aussi la gratitude. C'est de savoir dire merci aux personnes qui font des choses, que ce soit pour vous ou vous pour les autres. Parce que déjà, faire les valises pour quelqu'un d'autre que soi, je veux dire, à moins que ce soit un enfant en bas âge, si c'est le mari ou le grand qui a plus de 20 ans, je suis désolée, non. Après, chacun fait comme il veut, mais il ne faut pas vous plaindre après que vous êtes submergé, vous êtes débordé, et que, en fait, c'est comme si vous étiez... Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, encore une fois, mais c'est comme si vous étiez aigri du manque de reconnaissance. Vous attendez de la reconnaissance et vous ne l'avez pas. Et j'ai un peu comme si vous faisiez tout ça pour rien, en fait. Mais vous continuez à faire. La question, c'est aussi, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je suis contente de faire ça ou contente? Peu importe. Et la question, c'est, est-ce que je suis prête à changer ma vie pour me sentir mieux? Vous voyez? Allez, je reprends la lecture. Établissez de nouveaux objectifs et fixez des dates butoirs pour les atteindre. Examinez la situation dans son ensemble et élaborez un plan pour atteindre vos objectifs. Au fur et à mesure que les choses évoluent, déterminez la manière dont vous voulez les appréhender. Continuez à trouver des moyens de consigner vos efforts et vérifiez régulièrement vos progrès. Appréciez tout ce que vous avez accompli et restez réaliste et patient envers vous-même. Et ouais. Après, on vous dit pas de vraiment, voilà, être patient avec soi-même, c'est aussi se pardonner. Et ça veut pas, faut pas aller trop vite non plus. Mais vous voyez, ce temps de réflexion pour le mois de septembre, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est besoin de prendre du temps pour vous regarder. Même le guide du mieux vivre, posez-vous, ne courez pas après le temps. On me dit toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bah, prenez-le ce temps, c'est tout. Voilà. Le mari, les enfants, ça peut attendre de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que, allez, 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, juste pour vous, rien que pour vous. Déjà, psychologiquement, et si les personnes dans votre entourage ne veulent pas comprendre, parce qu'il y en a, ils ne veulent pas, parce qu'ils se disent, non, c'est pas normal. Moi, j'ai le droit, mais pas toi. À quel moment, en fait? Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations des choses non réalisées en temps et en heure.
Ok, bah voyez, on vous dit vraiment de prendre le temps. Peut-être vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité ou peut-être de continuer une certaine activité que vous aviez commencé par le passé, mais certaines personnes vous en empêchaient. Bah, il faut pas en fait. Vous dites maintenant, j'ai besoin de ce temps pour moi, sans toi, voilà, sans vous. J'ai le droit, je m'autorise à avoir ce droit parce que je me sacrifie toujours pour vous. C'est toujours moi qui fais ci, c'est toujours moi. Maintenant, stop. Voilà. Chacun se débrouille. Moi, j'ai besoin du temps pour moi. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, non seulement ils sont ingrats, irrespectueux, impolis. Voilà. Égoïstes. Voilà. C'est tout. C'est un petit coup de gueule, comme ça. Bon, l'oracle des miroirs. J'ai rêve, joie, femme, bouclier, accusation, examen, boomerang, évolution, carrefour et victoire. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même une belle amélioration à la fin. De toute façon, vous savez que ce choix-là, il doit être fait. Il va être fait. Ok, parce que après ça coince, hein, c'est en contre parce que vous n'arrivez pas à vous poser et à faire ces choix qui sont, j'ai limite envie de dire, importants et urgents pour vous. Ne serait-ce que pour votre santé, j'allais dire mentale, psychique, psychologique, peu importe, et même physique. Là, vous voyez, rêve, joie, message. Est-ce que certaines personnes ont des désirs, des rêves, des envies, des projets, et que vous avez commencé peut-être à mettre en place? Ça peut être une activité à partir de septembre, vous voyez, et vous vous renseignez, vous avez des retours. Femme, bouclier et doute. Moi, alors pour moi, c'est vraiment la question, c'est il faut savoir lâcher prise sur les autres. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Voyez? Et oui, effectivement, certaines personnes ne vont pas apprécier. Voyez, il y a l'accusation, examen et eau. Pour moi, c'est vraiment des personnes qui vont pas apprécier et qui vont vous pousser vraiment à une limite, je vais pas dire extrême, mais vous allez arriver au bout de ce que vous pouvez de ce qui peut être tolérable. Là, vous arrivez à un moment donné où vous saturez en fait. Voyez, le silence, c'est savoir aussi ne pas rentrer forcément dans le conflit, mais de bien discuter. Voyez, le retour, l'évolution et le silence, pour moi, c'est ça ne veut pas dire que vous allez accorder comment je pourrais dire, que vous avez plus envie que ça vous impacte. Vous voyez, carrefour, victoire et choix, pour moi, vous allez vraiment faire le meilleur choix, mais pour vous et pas pour les autres. Et ça, vous allez le faire vraiment. Et tant pis si vraiment certaines personnes n'apprécient pas. Mais voyez, en dos de deck, j'ai quand même... vous avez besoin de ce changement. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai la tranquillité, la réunion, le changement, la chance, une renaissance, fécondité. Il y a quelque chose qui émerge. Vous avez enfin envie de retrouver du plaisir dans votre vie, du désir dans votre vie. Comme un sentiment de liberté, d'explosion et de dire c'est bon, maintenant je fais ce que je veux, j'ai envie de, de dire qui je suis. J'ai envie d'être là et de m'affirmer. Voyez, et c'est un changement, c'est une renaissance. Et tant pis si ça plaît pas, mais à un moment donné, il faut savoir aussi que vous êtes un être humain, vous êtes un être à part entière, un être divin, et que vous aussi, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, que ça plaise ou non. À un moment donné, vous pouvez pas toujours être dans le sacrifice pour les autres. Il faut penser à soi. Et là, maintenant, vous allez vraiment prendre la décision de réunir tout le monde et dire voilà, et d'exposer les choses et de mettre sur d'exposer, on va dire, le pourquoi du comment vous faites ça, et vous allez mettre des exemples concrets. Voyez, vous allez dire, ça veut pas dire d'accuser qui que ce soit. C'est sûr que c'est juste que maintenant, vous allez vous affirmer, vous dire maintenant stop, ça suffit, maintenant je pense à moi. Voilà. C'est bon, j'ai assez donné pour vous. Il y a personne m'a donné quoi que ce soit. Maintenant, stop. Voilà, c'est juste ça. Alors, il y en a, ils vont pas apprécier. Eh ben, tant pis pour eux. À un moment donné, il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas...
Ouais, il y a une nouvelle ouverture, hein. Alors, l'illusion, c'est peut-être par rapport à vos... comment je pourrais dire? À vos croyances et peurs, enfin, à vos peurs et croyances limitantes. Vous voyez, peut-être c'est vos peurs et vos angoisses qui vous empêchent d'aller de l'avant. Peur de l'abandon, peur d'être seul, mais en même temps, vous avez besoin de ce temps-là d'isolation pour vous, en fait, d'isolement, pardon, d'isolement, mais pour vous, parce que vous saturez. Et vous pouvez pas continuer comme ça. Alors, l'oracle des météores, j'ai des intérêts, oubli. Là, pour l'instant, c'est, j'allais dire, je m'en foutisme. C'est comme si, vous savez, au fond de vous, que vous avez besoin d'évacuer, que vous avez besoin de vous retrouver par moments seul, euh, en, en tête à tête avec vous-même, en fait. Des moments de recueillement, des moments de pause, de méditation, pour vous sentir beaucoup mieux. Alors prenez ce temps pour justement pouvoir réfléchir. S'il y a quelqu'un qui vient juste vous ennuyer, vous parler, tu dis maintenant ça suffit, j'ai besoin de temps pour moi. Tu me parleras plus tard, c'est pas urgent, c'est pas pressant. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas urgentissime, c'est pas une question de vie et de mort, donc ça peut attendre 30 minutes. Voilà. À un moment donné, il faut aussi savoir mettre des cadres, il faut savoir cadrer, voilà, pour pas que ça soit trop envahissant pour vous non plus. Le choix à faire, bon, bah, on a compris, hein, c'est ce qui bloque parce que vous avez du mal à prendre les décisions. Là, pour moi, ça allait vraiment être le temps de l'introspection. Lien vie antérieure, bah ouais, forcément, puisque, alors, au niveau de lien vie antérieure, ça peut être également, je sais pas, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, voisins, voisines, on s'en fout, voilà, peu importe, une relation. Qui, dans une autre vie antérieure, vous êtes connu, d'accord? Et il est possible que ce que vous vivez là, l'autre, vous l'avez fait vivre à l'autre dans une autre vie. C'est un peu le karma, mais là, l'idée, c'est de peut-être que justement, il y a cette notion de sacrifice, d'oubli et de reconnaissance qui vous manque, d'affirmation. Et ça se travaille, vous voyez, pour retrouver cette abondance. Pour moi, c'est le choix qui va tout déterminer en fait. Et oui, vous allez être jugé, forcément, clairement. Oui, il y en a plein qui vont pas apprécier, mais vous choisissez quoi? Voyez, amour durable, évidence. Pour moi, vous manquez d'amour, mais vous n'arrivez pas à vous en donner à vous-même. Et j'ai trimestre en cours, année en cours. Donc, c'est vraiment avant la fin de l'année que vous allez prendre les bonnes décisions. Confusion, doute, il y a tout. Là, c'est vraiment le mental, hein. Il n'y a pas, voilà, l'illusion, confusion, doute, le mental. Et l'ancrage qui est très important. D'où l'intérêt de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que 30 minutes par jour. On les a les 30 minutes, hein, donc on peut les avoir si on le décide. On va pas me dire qu'on n'a pas le temps, même 5 minutes d'ancrage tous les matins. Me dites pas que vous n'avez pas le temps au moment où vous réveillez. Moi, c'est ce que je... Alors, ça ne veut pas dire que vous devez le faire à l'instant T, mais vous avez forcément 5-10 minutes pour le faire dans la journée. Hein, je rappelle que la journée dure 24 heures. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous... Je ne vais pas dire vous a plu parce que c'est vrai qu'on vous met un peu... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est on vous met un peu la pression pour comprendre que maintenant, il est temps de changer certaines choses dans votre vie pour vous sentir beaucoup mieux. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Donc, c'est à vous de faire ce changement pour retrouver cette paix, cette sérénité. Et il n'y a pas besoin d'avoir de reconnaissance de qui que ce soit, juste travailler l'estime de vous-même et de vous aimer, de vous faire confiance également. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Ou en tout cas de vous booster un peu, parce que moi j'aime bien booster un peu les personnes, justement pour qu'elles puissent avancer. Après, ceux qui veulent pas, c'est leur choix, hein, c'est leur problème, c'est pas le mien. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.